Mais comment est-ce qu'on doit choisir ces livres? Il serait préférable de demander à quelqu'un qui sait. Si vous demandez à quelqu'un qui au moins a du goût et de la connaissance littéraire, il ne vous fera pas lire des choses mal écrites. Maintenant, si vous voulez avoir une lecture qui vous aide au point de vue spirituel, c'est une autre matière. Il faut demander à quelqu'un qui a une réalisation spirituelle de vous aider. N'est-ce pas, il y a deux lignes qui sont très différentes. Elles peuvent converger parce qu'on peut faire tout converger. Mais comme j'ai dit, il y a deux lignes qui sont vraiment très différentes. Une, c'est un choix perpétuel, non pas seulement de ce que l'on lit, mais de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de toutes ces activités, de ne faire strictement que ce qui peut vous aider sur le chemin spirituel. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être très étroit et limité, mais ça doit être sur un plan un peu plus élevé que la vie ordinaire et avec une concentration de volonté et d'aspiration qui ne permet pas d'aller d'errer sur le chemin, d'aller de droite et de gauche inutilement. Ça, c'est austère. C'est difficile d'adopter ça quand on est très jeune, parce qu'on a l'impression que l'instrument que l'on est n'est pas assez formé ni assez riche pour se permettre de rester tel qu'il est sans s'accroître et progresser. Alors, d'une façon générale, excepté pour un très petit nombre, ça vient plus tard, après un certain développement et une certaine expérience de la vie. L'autre chemin, c'est celui du développement aussi complet, aussi intégral que possible de toutes les facultés humaines, de tout ce que l'on porte en soi, de toutes ses possibilités. Alors, en éventail, aussi largement que possible, dans toutes les directions, pour remplir sa conscience de toutes les possibilités humaines, pour connaître le monde et la vie et les hommes et leur œuvre telle qu'elle est maintenant, pour faire une base vaste et riche à l'ascension future. Généralement, c'est ce que l'on attend des enfants, excepté, comme j'ai dit, des cas tout à fait rares, exceptionnels, d'enfants qui portent en eux un être psychique qui a déjà fait toutes les expériences
avant de s'incarner cette fois-ci et qui n'a plus besoin d'expérience, qui veut seulement réaliser le divin et le vivre. Mais ça, n'est-ce pas, ce sont des cas d'un sur des millions. Autrement, jusqu'à un certain âge, tant qu'on est très jeune, il est bon de se développer, de se déployer autant qu'on peut dans tous les sens, de tirer de soi tout ce que l'on contient de potentialité pour en faire des choses exprimées, conscientes, actives, de façon à avoir une assise assez solide pour l'ascension. Autrement, un peu pauvre. C'est pour ça qu'il faut apprendre, aimer apprendre, toujours apprendre. Mais pas perdre son temps à se remplir de choses inutiles ou à faire des choses inutiles. Il faut que tout soit fait avec ce but-là, d'enrichir ses possibilités, de développer celles que l'on a, d'en acquérir des nouvelles et de devenir un être humain aussi complet, aussi parfait que l'on peut. C'est-à-dire que même sur cette ligne-là, il faut prendre la chose sérieusement. Pas simplement passer son temps parce qu'on est ici et le gaspiller autant qu'on peut parce qu'il faut le passer d'une façon quelconque. Ça, c'est l'attitude des hommes en général. Ils arrivent dans la vie, ils ne savent pas pourquoi. Ils savent qu'ils ont un certain nombre d'années à vivre, ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent qu'ils auront à s'en aller parce que tout le monde s'en va et ils ne savent pas non plus pourquoi. Et alors, la plupart du temps, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont rien en eux, que ce sont des êtres vides et qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que le vide. Et alors, ils cherchent à remplir ça en se distrayant, ils se rendent tout à fait inutiles. Et quand ils sont arrivés à la fin, ils ont gaspillé toute leur existence, toutes leurs possibilités et tout est perdu. Ça, vous prenez 1000 personnes, il y en a au moins 990 qui sont dans ce cas-là. Il se trouve qu'ils sont nés dans ces circonstances ou dans celles-là et ils essayent n'est-ce pas, de passer leur temps aussi bien qu'ils peuvent. De s'ennuyer aussi qu'ils peuvent, de souffrir aussi peu qu'ils peuvent, de s'amuser autant qu'ils peuvent. Et tout est morne, terne, inutile, stupide et absolument sans résultat. Voilà, ça c'est la majorité des êtres humains. Et qui ne pensent même pas, ils ne se demandent même pas, mais enfin pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce qu'il y a une terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes? Pourquoi est-ce que je vis? Et non, tout ça ce sont des choses absolument sans intérêt. La seule chose qui est intéressante, c'est d'essayer de bien manger, de bien s'amuser, de bien se distraire, de bien se marier, de bien avoir des enfants, de gagner de l'argent et d'avoir tous les avantages que l'on peut avoir au point de vue des désirs et surtout de ne pas penser, de ne pas réfléchir, de ne pas poser de problème et d'éviter tous les ennuis. Voilà. Et puis de s'en tirer comme ça, sans trop de catastrophes. Ça, c'est l'état général. Ça, c'est ce que les hommes appellent être raisonnables. Et comme ça, le monde peut tourner en rond indéfiniment pour une éternité, il ne progressera jamais. Et c'est pour ça que tout ça, c'est comme des fourmis. Ça vient, ça grouille, ça meurt, ça s'en va, ça revient, ça regrouille, ça remeurt, etc. Et ça peut durer pendant des éternités comme ça.
Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui font le travail de tous les autres. Et ce sont seulement ceux-là qui font que tout ça changera un jour. Alors le premier problème, c'est de savoir de quel côté on veut être. Du côté de ceux qui font quelque chose, du côté de ceux qui ne font rien. Du côté de ceux qui, justement, pourront peut-être comprendre ce que c'est que la vie et faire ce qu'il faut pour que cette vie aboutisse à quelque chose. Ou bien de ceux qui ne se soucient fort plus de comprendre quoi que ce soit et qui essayent de passer leur temps en ayant aussi peu d'ennui que possible. Surtout pas d'ennui. Voilà. Ça, c'est le premier choix. Après ça, il y en a beaucoup d'autres.